je l'ai dit tout à l'heure, et ces manifestations, elles ouvrent la commune de Basse-Pointe sur l'extérieur. Voilà un monsieur que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, et que j'ai rencontré ce matin lors de la visite des temples. Et j'ai été impressionné par son savoir, par cette culture qu'il avait su garder, qu'il avait su approfondir, et ça a été un véritable cours d'indianité ce matin. Et je tenais d'abord à le remercier parce qu'il connaît le tamoul, il le parle, il l'écrit. C'est pour vous dire que cette culture n'est pas morte, et je voulais qu'il garde ce souvenir de cette ville de Basse-Pointe qu'il découvrait aussi pour la première fois. Je vous demande d'applaudir bien fort M. Sam, un visiteur de prestige. Il salue M. le maire, il reçoit la médaille de la ville, et j'aurais aimé également que M. Sam s'exprime à notre micro. On lui donne le micro. Ambassadeur de la culture indienne, M. Sam, on vous écoute. Deux petits mots. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je suis très touché, je ne sais pas, je n'arrive pas à parler. Normalement, je ne suis pas timide de prendre la parole, mais aujourd'hui je suis très touché, j'essaie de communiquer tout ce que je peux. Je remercie M. le maire, conseiller général, d'avoir mis cet honneur, et également les conseillers municipaux, et surtout mes frères et sœurs de Basse-Pointe, de Martinique et Guadeloupe. Je voudrais bien remercier aussi un monsieur que peut-être vous connaissez qui s'appelle Francis Bonema, qui est un chercheur, un biologue. Quand il a rencontré il y a 2 ans à Paris, il m'a dit Vijay, vous avez une mission, il faut que vous déplacez vite fait à Guadeloupe et Martinique, et vous avez des choses importantes à communiquer à la population. Et je suis venu à Guadeloupe 2 fois depuis 2 ans, donc il y a beaucoup de mes amis sont là qui vont danser. Et je n'ai pas pu venir à Martinique parce que normalement on m'invite. Et depuis 2 ans, j'écris beaucoup sur Guadeloupe. Mais par le Facebook, j'ai beaucoup d'amis comme Patrice Rengasamy ou Mira Kandasamy ou Didman Sangamalam. Ce sont des jeunes qui veulent apprendre le tamoul, la culture tamoul. Donc ils m'écrivent, ils me demandent d'enseigner, ils posent des questions. Ils me disent pourquoi vous écrivez beaucoup sur le Guadeloupe, vous n'écrivez rien sur Martinique. Moi j'ai dit je ne peux pas écrire sur Martinique, je n'ai pas encore visité. Je voudrais bien visiter et puis j'écrirai maintenant. Ça m'a donné l'occasion d'écrire beaucoup sur la culture martiniquaise. Je voulais particulièrement remercier la famille Rengasamy qui m'a accueilli, qui m'héberge, qui me nourrit, qui m'emmène partout. Et je voudrais bien un grand merci pour la famille Rengasamy. Voilà. Grand merci à la famille Rengasamy. Je voudrais bien encore prendre 2 minutes, monsieur le maire, de permission, de parler quelque chose que vous ne savez pas peut-être, et moi non plus depuis longtemps. Et moi, je viens d'un petit village où la tradition était cultivée de canne à sucre, et tous mes ancêtres sont des agriculteurs. Et une partie de cette population est partie travailler ici. Donc mes ancêtres sont venus ici travailler. Donc, vous êtes descendants, de mon côté, je sens que vous êtes tous mes cousins et cousines. Ah ben voilà, les cousins qui applaudissent en tout cas. Et il y a 35 ans, je ne sais pas combien d'entre vous avez entendu parler d'un monsieur indien, tamoul, d'origine Sri Lanka, qui s'appelait Révérend Père Xavier Taninayagam. C'est un professeur de tamoul d'origine sri lankaise. Il a fait des études à la même université que j'ai fait des études à Sridhambaram. Et puis, il était chercheur, doctorant à Vatican, puisqu'il est prêtre. Et il était professeur de tamoul en Malaisie, puisqu'il y a 2 millions de tamouls en Malaisie. Mais quand il a fait des études à Paris, il a entendu parler qu'il y a une population indienne dans les Caraïbes.
Donc il prend un voyage, il vient l'année 60, à peu près l'année 64, il passe un mois à Martinique. Il fait des recherches, il interviewe beaucoup de gens que M. le maire a honorés. Tangampin, Marimotou, Ponin, Perman, beaucoup de familles. Il a interviewé une trentaine de personnes qui parlaient encore tamoul, qui récitaient des vers tamoul, il chantait des nadagam et il parlait certains couramment comme nous. Et c'est une surprise pour nous, Indiens, parce que personne ne nous a dit que nos ancêtres sont venus ici. Ce n'était pas enseigné à l'école, on ne parle pas dans les journaux, c'est lui qui a découvert. À partir de ce moment-là, il a créé une grande association internationale pour faire connaître. Et puis, il a enregistré aussi les chansons, tout ce qui était chanté par nos ancêtres. Mais il avait une trentaine à cette époque, et il a écrit un livre, Les Tamouls de Martinique. Et moi j'ai une copie de ce texte, je voudrais partager avec vous. Et là, maintenant, quand j'ai entendu il y a une semaine, que M. Marcel Julina, c'est le dernier tamoulaphone vivant en Martinique, et j'écris de ça dans Facebook, ça évoque une émotion, et j'ai pris l'avion. Tout de suite, j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer cette personne et témoigner et documenter. C'est pourquoi je suis là. Je remercie tout le monde. Merci à M. Sam. On le remercie, M. le maire, merci. Et honneur à tous ces gardiens des traditions. Alors d'abord, vraiment, du fond du cœur, merci. Mais je retiens une chose, et je voudrais que ce soit presque un pacte avec la population qui est là et avec Basse-Pointe. Vous avez dit que vous allez écrire sur la Martinique. Eh bien, je voudrais que dans ces écrits universitaires, que Basse-Pointe ait sa place et toute sa place. Merci. Merci, Sam. Je reprends la parole parce que j'ai oublié de dire une chose. L'année dernière, j'étais à Réunion, le maire de Saint-Denis, j'ai oublié son nom, le maire de Saint-Denis à Réunion, la capitale de la Réunion, il a nommé une rue qui s'appelait rue Gymnase, dans le Saint-Denis, au nom d'un tamoul qui s'appelle Gérard Ponama. Encore une fois, ben voilà. Ponama. Gérard Ponama est à la Réunion. C'était une révolution. Gérard Ponama, et c'était pas n'importe qui, c'était un indépendantiste, et il était militant social, communiste, mais quand même le maire qui n'était pas d'accord avec ce principe, mais pourtant il a reconnu ses valeurs, il a nommé une rue importante à Saint-Denis. Quand le monsieur le maire, il a le courage de nommer une rue, M. Tangaman a été interviewé par le monsieur Père Taninayagam. Je suis allé ce matin, j'ai filmé, j'ai photographié cette rue avenue, et je mettrai ça dans l'internet, et vous allez voir beaucoup de monde dans le monde entier, les Tamouls seront reconnaissants, ils vont vous remercier. Et je remercie tout particulièrement au nom de 100 millions de Tamouls qui vivent dans le monde entier. Merci, Sam. Merci, monsieur Sam. On l'applaudit encore des fois. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons entrer dans le spectacle. Et pour entrer dans le spectacle, eh bien, nous avons pensé faire honneur à nos invités, et en particulier à